Salut Internet. Dans un futur proche, le format 197 va peut-être devenir un 198. Et oui, d'ici 2027, il y a de grandes chances pour qu'on assiste à la création d'un nouveau pays. Alors forcément, ça n'a pas lieu tous les jours, mais en 2010 par exemple, et il y en avait un de moins, avant l'indépendance du Soudan du Sud, et ben c'est pareil aujourd'hui, on va se pencher sur des territoires qui potentiellement vont venir allonger cette liste. Mais avant de commencer, un petit mot de notre sponsor du jour. Voici Doc7 qui lit. Doc7 qui lit Doc7. Doc7 au lit. Doc7 poli. Je vous remercie. Doc7 qui voit au lit. Doc7 qui lit au lit. Doc7 qui boit au lit. Doc7 qui lit au lit. Doc7 qui lit au lit au lit. Doc7 au lit avec au lit. Car, Olicar. C'est vrai ça. Mais dis-moi Olika, tu connais le groupe Pam Alligator? Non, vas-y, fais. Il est sympa, hein. Franchement j'ai testé, c'est très cool. Hein. Ok, je te reviens vite. Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes qui veut remplacer les sodas de façon plus saine, sans sucre et écologique. Un pot, c'est 50 canettes évitées. Leurs produits contiennent des antioxydants, des vitamines et pour la gamme énergisante, pas de taurine mais de la caféine cristallisée, plus efficace et sans coup de barre. Côté goût, il y a du choix. Perso, j'adore leur gamme hydratation, surtout le goût fraise kiwi. Un pot, tu doses, tu secoues et c'est prêt. Si vous hésitez, vous pouvez essayer les packs découvertes avec plein d'échantillons. Vous trouverez forcément votre préféré. Et pour vous régaler, Oli vous offre 2 codes. Doc75 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande ou Doc7 qui vous donne 10% de réduction sur vos commandes régulières. Voilà, merci Oli et générique. Ah, vous vous y attendiez pas à celle-là, hein. Louis-Antoine de Bougainville. Ce mec a donné son nom à tellement de choses. Une plante, un astéroïde, beaucoup de navires militaires, dont un porte-hélicoptère américain, un petit marsupial australien, une presqu'île dans les Kerguelen, un porte-conteneur, une station de métro marseillaise, un cormoran et même un paquebot de croisière. Mais surtout, Bougainville, c'est une île. Et pas n'importe laquelle. Cette île, faisant partie de la région autonome de Bougainville, est mon exemple préféré pour cette vidéo, car elle pourrait bientôt devenir un nouveau pays. Déjà, pour ceux qui n'ont pas révisé leur géo, Bougainville est coincé juste à côté de l'archipel des îles Salomon et administrativement rattaché à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un territoire très montagneux, volcanique, qui a été découvert entre guillemets, en tout cas par des Européens, en 1768 par Bougainville. Ah c'est cool, vous suivez, je suis content. Depuis, cette île a vu passer plein de monde. Des Allemands, des Japonais, des Australiens. En grande partie pour 2 raisons. Le climat, la culture, le cuivre et l'or. Évidemment, parce que ces sols sont remplis de cuivre et d'or. La mine Panguna, par exemple, qui est située au cœur de l'île, est l'une des plus grandes mines de cuivre au monde. En 1988, son exploitation a déclenché un mouvement sécessionniste dirigé par l'armée révolutionnaire de Bougainville. Ça a mené à une guerre civile extrêmement violente qui a fait en 10 ans 20 000 victimes. À l'époque, ça représentait 10% de la population de l'île. C'est énorme. Un cessez-le-feu a finalement été signé et en 2001, un accord de paix a suivi. Cet accord donnait une autonomie à l'île et prévoyait un référendum sur l'indépendance. Il a eu lieu en 2019 et la réponse fut assez claire. Environ 98% des votants ont dit oui à l'indépendance. Bon, je me dois de préciser, ce référendum étant non contraignant, ça signifie que le résultat doit encore être négocié et approuvé par le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est ce qui se passe depuis. Depuis 2019, les négociations sont en cours et elles devraient logiquement mener à l'indépendance du pays d'ici 2027. Enfin, normalement, je dis 2027, pour l'instant rien n'est signé, c'est une estimation, mais promis, on ira un jour y faire une vidéo si ça se fait. Le Somaliland. Ce territoire a déclaré son indépendance, mais personne ne le reconnaît officiellement. Pourtant, il fonctionne comme un vrai pays, avec son gouvernement, sa monnaie, son parlement, etc. Mais voilà, c'est un peu comme si tu faisais tout pour être pris au sérieux et que tout le monde te répond « Ouais, cool », mais non. Pour comprendre, il faut remonter plus de 60 ans en arrière. En 1960, après avoir été un protectorat britannique, le Somaliland devient indépendant pendant 5 jours. Et puis il fusionne avec la Somalie italienne pour former la République somalienne.
Très vite, c'est la galère, tension politique, division nord-sud, coup d'état raté en 61 et en prime, une répression bien corsée sous la dictature de Siad Barre de 1969 à 1991. Alors forcément, quand son régime s'effondre en 1991, la République du Somaliland en profite pour déclarer son indépendance. Mais finalement, le plus insolite, c'est sa situation actuelle. Officiellement, aucun pays de l'ONU ne le reconnaît, mais officieusement, c'est une autre histoire. Regardez cette photo par exemple. C'est un sous-secrétaire d'État britannique qui parle au Parlement du Somaliland. Là, vous avez le président du Somaliland en visite en Guinée. Là, c'est toujours lui, pendant une rencontre avec les Émirats Arabes Unis. La Turquie ou le Kenya ont carrément ouvert des bureaux sur place qui ressemblent fortement à des ambassades, mais c'est pas des ambassades, d'accord? En gros, tout le monde fait genre que le Somaliland n'existe pas, tout en étant content d'y avoir un petit pied. Tout est donc en place pour une reconnaissance officielle, mais pour l'instant, il faut attendre. Pour être honnête, j'avais déjà préparé ce fait il y a quelques semaines, mais au vu de l'actualité, bon, je me suis dit que j'allais reprendre tout ça. Donc, au moment où j'enregistre, une discussion téléphonique a eu lieu entre la première ministre du Danemark et le bon Donald Trump, et ça s'est pas très bien passé. Ça a été carrément horrible, d'après la première ministre. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en gros, Donald Trump veut racheter le Groenland, ou l'envahir, on sait pas trop avec lui. En fait, il avait déjà évoqué cette idée en 2019, et depuis quelques mois, il est un petit peu en boucle là-dessus. Il assure que récupérer le Groenland permettrait aux États-Unis de retrouver leur grandeur et d'œuvrer pour la liberté dans le monde. Les républicains ont même déposé un projet d'annexion à la Chambre des représentants. L'affaire a l'air donc assez sérieuse, et Trump a même déclaré que les Danois devaient se faire à l'idée. Bon, au-delà des Danois, il y a surtout les Groenlandais. Et je suis pas certain que c'était dans leur projet de se faire annexer comme ça là en 2025. Au contraire, ils étaient plutôt partis du côté de l'indépendance. Et c'était ça mon fait à la base dans cette vidéo. C'est bien pour ça que je vous parle de ce territoire. Pour vous situer rapidement, le Groenland a été colonisé par les Danois au XVIIIe siècle et est devenu une province du royaume en 1953. À partir de là, plusieurs lois sont passées pour permettre au territoire d'obtenir de plus en plus d'autonomie. Actuellement, il possède son propre parlement, son propre gouvernement, mais la défense, les affaires étrangères restent sous la responsabilité du Danemark. Pareil pour son économie, qui pour l'instant dépend fortement des subventions danoises. Donc ouais, le Groenland et l'indépendance, dans les faits pourquoi pas, mais bon, il se pourrait bien que les États-Unis leur coupent l'herbe sous le pied. Je sais pas vous, mais depuis toujours, quand je pense au Mali, visuellement, j'ai à chaque fois l'impression que c'est deux territoires qui ont été bizarrement collés ensemble. Regardez, les formes sont tellement parlantes. Et ça fait sens. C'est pas du tout le même climat, c'est pas vraiment les mêmes populations. Et j'ai appris dernièrement que le morceau au nord s'appelle l'Azawad, un territoire qui, justement, aimerait être indépendant. Depuis la décolonisation des années 1960, c'est le chaos total. Pendant le processus de décolonisation, ils ont carrément fait valoir leurs différences et demandé un état à part. Chose à laquelle De Gaulle, à l'époque, n'a même pas répondu. Et hop, l'Azawad a été intégré de force à l'état malien. Ça n'a pas super bien pris sur place. Dès 1963, une première rébellion éclate et est réprimée violemment. En même temps, le Mali n'a pas grand intérêt à perdre ses terres, remplies d'or, de pétrole et d'autres richesses exploitables. S'en sont suivis des décennies d'accords non respectés, de nouvelles révoltes, et pour compliquer encore plus le bazar, des groupes armés radicaux se sont invités, prenant parfois le contrôle à la place des indépendantistes historiques. Bref, une guerre sans fin. C'est très compliqué de vous résumer tout ça en un tout petit paragraphe. Plus récemment, pour gérer un petit peu le chaos, une coalition internationale dont la France s'est installée pour stabiliser la région et protéger ses intérêts un petit peu quand même. Mais en 2020, le Mali a viré tout le monde pour faire place à la Russie et son groupe Wagner, censé reprendre le nord du pays. Spoiler, pour l'instant, la paix n'est toujours pas au rendez-vous. Vu l'historique du lieu, vous vous demandez sûrement pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo, parce que ça a l'air mal barré. Et ben, notamment parce qu'en 2024, très récemment là, une nouvelle alliance de milices locales s'est formée, le FLA, le Front de Libération de l'Azawad, et que, plus que jamais, les Azawadiens sont prêts à obtenir leur indépendance. C'est vraiment un truc à suivre, je pense, dans les années qui viennent. Bah ouais, forcément que je dois en parler. Et je sais qu'il y a certainement des Calédoniens qui vont voir cette vidéo, alors j'anticipe. Parler de la Nouvelle-Calédonie, surtout en ce moment, c'est forcément aborder un sujet complexe, qu'en toute honnêteté, je suis loin de maîtriser complètement.
Mais je vais quand même essayer de vous donner une vue d'ensemble de la situation actuelle pour toutes les personnes qui ignorent tout de ce bel archipel et de son histoire. Alors déjà, la Nouvelle-Calédonie, c'est dans le Pacifique Sud, donc c'est très loin de la métropole, et c'est un territoire qui a été colonisé par la France dans la seconde moitié du 19e siècle. Par la suite, les relations entre les colons français et les Kanaks, les autochtones mélanésiens de l'archipel, ont été tendues. Je trouve pas de mots plus adaptés, ça a été très tendu. Le point culminant a eu lieu entre 1984 et 1988 avec des affrontements violents, beaucoup de morts, la fameuse prise d'otage de gendarmes dans une grotte. Bon, et pour apaiser un petit peu la situation, des accords ont été signés en 88 et 98 pour garantir plus d'autonomie au territoire et la promesse de référendum sur l'indépendance. Et justement, c'est ce qui s'est passé en 2018, 2020 et 2021. Pour l'instant, le oui ne l'a pas emporté, même s'il progresse pas mal en pourcentage. Ah, et aussi, le vote de 2021 a été boycotté par les indépendantistes, donc normal que le non atteigne ces chiffres-là. Voilà, vous l'avez compris, la situation est complexe, car la population sur place est divisée entre ceux très favorables à l'indépendance et ceux qui préfèrent rester sous la souveraineté française. On va forcément continuer à en entendre parler, à voir de quel côté la situation va évoluer. Un peuple turcophone, majoritairement orthodoxe, qui vit en Moldavie. Bienvenue chez les Gagaouzes. Il y a que chez Doc7 que vous pouvez découvrir des peuples et régions méconnus comme ça. Souvent éclipsés par la star locale, la transnitrie. Mais la Gagaouzie est pourtant un autre symbole des tensions entre la Moldavie et la Russie. Située au sud du pays, cette région autonome est peuplée d'environ 150 000 Gagaouzes, un peuple turcophone donc très orthodoxe, mais surtout carrément pro-russe. Alors forcément, dans un pays plutôt pro-Europe et qui parle roumain, les repas de famille doivent être sympas. Après, évidemment, ce grand fossé ne sort pas de nulle part. Au 19e siècle, c'est le tsar lui-même qui a dit aux Gagaouzes « Tenez les gars, allez-y, posez vos valises là-bas, voilà, ça va être chez vous maintenant ». Puis au cours du XXe siècle, la Gagaouzie a été trimballée entre Roumanie et URSS. À la chute du bloc de l'Est dans les années 90, les Gagaouzes veulent leur indépendance, qu'ils n'obtiennent pas. À la place, on leur donne un statut autonome assez particulier au sein de la Moldavie en 94, qui devait calmer tout le monde. Sauf que depuis, la Moldavie se rapproche de plus en plus de la Roumanie et de l'Union Européenne. Et devinez qui voit pas ça d'un bon oeil ? Les Gagaouzes, évidemment. Et les Russes, bien sûr, qui sont jamais loin quand il s'agit de rajouter un petit grain de sel ou de l'huile sur le feu, pour le coup. Aujourd'hui, c'est un peu... Tout peut arriver. Si la Moldavie intègre l'Union Européenne, la Gagaouzie pourrait bien décider de partir en solo, ou carrément de rejoindre la Russie. Bref, c'est compliqué, mais c'est un vrai bon feuilleton géopolitique à suivre. Pour finir en beauté, parlons de Porto Rico. Parce que s'il y a bien un territoire qui résume le chaos géopolitique, c'est Porto Rico. Pour le coup, vous allez voir qu'il y a peu de chances d'indépendance, mais quand même. Alors déjà, petit tour d'horizon de cette île des Caraïbes. Porto Rico, c'est un territoire américain. Attention, j'ai pas dit un État, j'ai dit un territoire américain. C'est pas un des 50 États. Et c'est justement ce statut bancal qui pose problème. Oui, les portoricains ont un passeport américain, tout beau, tout neuf, mais ils n'ont pas tous les droits qui vont avec. Par exemple, ils votent pas aux élections présidentielles. Alors que, je sais pas moi, un Américain qui est né au fin fond du Dakota du Sud, mais qui vit maintenant à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française, lui, il peut le faire. Porto Rico fait partie des États-Unis, mais pas sur tous les points. En gros, ouais, je vous donne d'autres exemples. Chez eux, voilà, comme tous les États, ils élisent leur gouverneur local. Mais spoiler, ils restent sous l'autorité du Congrès américain. Et là, accrochez-vous, ils ont un représentant à la Chambre des représentants qui ne peut même pas voter. Il est là pour faire acte de présence ? Je sais pas. Et pour le Sénat, c'est encore mieux, ils ont carrément personne. En résumé, Porto Rico a un peu le postérieur entre deux chaises, entre autonomie et dépendance. Et franchement, la situation traîne un petit peu. Et c'est pas comme si l'île allait super bien. L'économie est en souffrance et les portoricains partent en masse. Imaginez, il y a 3 millions d'habitants sur l'île, mais 6 millions qui vivent déjà aux États-Unis à la recherche d'un avenir meilleur. Pourquoi ils demandent pas à devenir un État américain à part entière ? Le 51e américain. Mais ils le font ! Ils l'ont fait, ils ont demandé. En novembre 2024, comme plein de fois avant, ils ont voté pour l'intégration. Le problème, pour que ça devienne officiel, il faut que 60% du Sénat américain soit d'accord. Je sais pas pourquoi ils sont pas d'accord. J'ai pas trop compris. Et puis autant dire qu'avec la politique actuelle aux États-Unis, ça risque de prendre un petit moment, ou une éternité.
Sinon, il y a une autre option, l'indépendance. Mais là encore, c'est le Congrès qui a le dernier mot. Donc c'est pas gagné non plus. Voilà, Porto Rico est comme coincé dans une boucle infinie, tellement complexe de géopolitique. Et même si l'intégration aux États-Unis semble la piste la plus probable, on n'est pas à l'abri d'un twist surprise. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs sympas sur ces territoires en quête d'indépendance. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire, mais voilà, l'idée c'était de vous donner un aperçu clair et simple de leur situation. D'ailleurs, en voyant ces cas, je me dis que j'ai bien envie de refaire des vidéos sur des pays qui ont carrément disparu. Je remercie bien évidemment Oli pour leur soutien. N'hésitez pas à aller checker leurs offres, vous allez vous régaler. D'ici là, passez un bon dimanche, à très vite. Salut Internet.